Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV où nous irons découvrir deux projets. D'abord, l'avion le plus rapide du monde qui est en projet et ensuite l'avion le plus gros du monde qui reprend du service avec une nouvelle compagnie aérienne. L'aviation du futur et de tous les superlatifs. C'est sur Première Classe TV. Les avions supersoniques ne sont qu'un lointain souvenir pour le commun des voyageurs. Seuls deux modèles ont été mis en service à des fins commerciales, mais le Tupolev 144 et le Concorde ont pris leur retraite respectivement en 1999 et en 2003. Depuis, se déplacer plus rapidement que la vitesse du son est réservé aux avions de chasse. Pourtant, l'envie de retrouver une telle vitesse dans les airs semble bien présente à en croire les initiatives du secteur aéronautique. Venus Aerospace fait partie de ces acteurs qui souhaitent rendre les vols supersoniques à nouveau possibles. Et avec son nouveau moteur présenté début octobre, l'entreprise américaine espère qu'ils arrivent dès l'année prochaine. Un modèle de moteur dénué de pièces mobiles pour supporter de grandes températures. Dans un stratoréacteur, l'air entrant est comprimé par la vitesse du moteur qui avance et non par des pales de turbine comme c'est le cas dans un moteur à réaction. Or, cette mécanique simplifiée fait du VDR2 un candidat parfait pour les vols supersoniques, notamment parce qu'il est ainsi en mesure de supporter des températures beaucoup plus élevées. Un atout indispensable lorsque l'on sait que l'air entrant à la vitesse du son dans un moteur peut faire grimper la température à 2130 degrés. Avec son VDR2, Venus Aerospace estime disposer de la poussée et de l'efficacité nécessaires pour propulser un avion à une vitesse allant jusqu'à Mach 6, soit environ 7400 km/h, à une altitude de 52 000 mètres. Car le modèle embarque également un moteur à détonation rotative. Ce dispositif est théoriquement le plus efficient en termes de consommation de carburant. Il génère une détonation entre deux cylindres partageant le même axe. Un moteur à détonation rotative voit une onde de choc se propager dans l'espace entre ces deux parties à une vitesse supersonique, générant chaleur et pression. Cela participe à décupler la puissance du stratomoteur. Le moteur de l'entreprise pourrait donc faire entrer l'aviation civile dans le monde hypersonique, c'est-à-dire au-delà de Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Mais tout ceci reste à ce jour des données conceptuelles et ne prendra réellement sens que lors des premiers essais du VDR2. Le premier vol d'essai doit s'effectuer à bord d'un drone l'année prochaine. Sir Richard Branson a créé Virgin Atlantic en 1984. Selon les critiques de l'époque, le terme délirant décrivait sa tentative de défier les transporteurs transatlantiques établis de longue date avec une petite entreprise de type start-up basée sur un service de qualité supérieure et sur le fun en vol. Mais une fois l'expérience réussie, Branson est devenu un génie. Un ancien banquier d'affaires de 36 ans entreprend de bouleverser le secteur de l'aviation à la manière de Branson en lançant Global Airlines, une compagnie aérienne basée à Londres qui n'utilisera que des Airbus A380, le plus grand avion passager jamais construit. James Asquith, qui est passé du monde financier conservateur de la City de Londres au développement d'applications de haute technologie, pense avoir trouvé sa véritable vocation avec cette nouvelle compagnie aérienne. Fils d'un pilote commercial, Asquith rêvait de créer sa propre compagnie aérienne dès son plus jeune âge, griffonnant Global Airlines à côté de croquis d'avions sur des cahiers d'écoliers. Le jeune Asquith rêvait de devenir le prochain Richard Branson, sans doute la dernière personne à avoir créé une compagnie aérienne par passion et par force de personnalité. En 2013, il a battu le record du monde de la personne la plus jeune à avoir visité les 196 pays souverains du monde. Asquith a voyagé sur plus de 280 compagnies aériennes. Il a lancé Global en 2021 au plus fort de la pandémie, alors que de nombreuses compagnies aériennes réduisaient leurs effectifs. Les avions de Global disposeront d'une configuration spacieuse 1-2-1 en première classe et en classe affaires, de plus d'espace en classe économique que les compagnies aériennes conventionnelles et d'un service de haut niveau dans toutes les classes. C'est probablement irréalisable selon les sceptiques. L'A380 présente un certain nombre d'inconvénients, le plus important étant que de nombreux aéroports ne peuvent tout simplement pas l'accueillir. Ils sont limités dans leur destination et pour être rentable, l'avion doit être rempli à 80% en permanence. Les coûts d'exploitation pourraient également s'avérer un obstacle financier important pour une compagnie aérienne en phase de démarrage. British Airways exploite actuellement 12 A380, une flotte relativement petite. Récemment, 4 de ces 12 appareils ont été immobilisés pour des travaux de maintenance imprévus, ce qui signifie des vols annulés et des pertes de revenus. D'autres analyses de l'aviation citent également la disponibilité des portes d'embarquement, les opérations au sol et un système de réservation rentable comme autant de facteurs qui les laissent sceptiques quant aux perspectives de Global.
certains affirment que la compagnie aérienne ne décollera jamais. Les premières liaisons se feront de Gatwick à New York et Los Angeles. De manière très peu conventionnelle, Global a acheté ces avions au lieu de les louer, comme le font la plupart des autres compagnies aériennes en phase de démarrage. Sur ces 4 jets, le premier a quitté la Californie pour Glasgow en mai, où son intérieur est en cours de réaménagement. Asquith indique que 3 autres sont en cours d'acheminement. En fin de compte, Global Airlines est un rêve et un pari. Une minuscule compagnie aérienne à modèle unique peut-elle offrir une expérience différente et améliorée par rapport à ses concurrents plus importants et réussir contre vents et marées? Personne ne le saura avant que le premier vol n'ait eu lieu, au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Après cela, Asquith pourrait bien avoir le dernier mot. Il suffit de demander à Richard Branson. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les dernières nouvelles de l'aviation d'affaires. D'ici là, bon vol à tous.